Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un centre de table assez facile, assez long mais très facile. Il s'agit tout simplement de fleurs faites avec des cuillères en plastique et des pics à brochettes. Donc je trouve le système assez sympathique et en plus ça fait un effet vraiment de fleurs, je trouve ça génial. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de pas grand chose. Vous aurez besoin d'un pistolet à colle, de recharge pour le pistolet à colle. C'est facultatif, mais vous pouvez utiliser des paillettes pour faire l'intérieur des fleurs. Ça rajoute quand même un petit peu de chic et de joli. Vous aurez besoin de plusieurs grandes brochettes comme ceci. Vous enlevez juste la pointe et la coupez en deux. Vous aurez besoin de plusieurs cuillères comme ceci, de plusieurs tailles, de plusieurs formes. J'ai pris plusieurs cuillères à soupe, des cuillères standards en plastique, blanches, et enfin des cuillères en plastique toujours, mais un petit peu, une forme un petit peu étrange. J'aime beaucoup, ça fait très très joli. À savoir qu'il vous faut 6 pétales, donc 6 cuillères pour faire une fleur. À vous de calculer le nombre de fleurs que vous voulez mettre et le nombre de cuillères qu'il vous faut du coup. Et enfin, il va vous falloir de la peinture rouge, noire et verte. Alors, pour le vert, c'est pour la brochette, donc ça c'est obligatoire. Ensuite, pour le rouge et noir, moi j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemblait un petit peu à des coquelicots, car ma mère adore ça. Donc ça c'est vraiment comme vous le voulez. Si vous désirez, vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, vous allez avoir besoin de pas mal de choses. Vous allez avoir besoin de cuillères en plastique. Alors, j'en ai plusieurs sortes que j'ai achetées pour l'occasion. J'ai acheté des cuillères en plastique à café un petit peu dans le style traditionnel, blanche. Donc il y a celle-ci. Ensuite j'ai acheté des cuillères en plastique à café aussi, mais d'une forme un petit peu plus, on va dire, étrange, parce qu'elles ne sont pas tout à fait habituelles. Et j'ai aussi acheté des cuillères à soupe. Donc pour acheter tout ça, je suis allée à Leader et à Jiffy, ou La Foire Fouille, je ne sais plus. Et du coup j'ai acheté plusieurs styles. Donc comme c'est pour faire des pétales de fleurs, j'aime bien pouvoir mélanger toutes sortes. Donc aujourd'hui je vais mélanger les cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe avec 3 cuillères à café un petit peu étranges. Je ne sais pas trop comment vous expliquer cette forme un petit peu spéciale. Vous allez avoir besoin de pinceaux, un fin et un assez gros. Alors vous pouvez utiliser un gros comme ça ou un plus petit, c'est pour peindre les pétales, donc ça ira plus vite. D'ailleurs je vais utiliser le plus petit, comme ça sera un petit peu plus net. Et le fin ici servira à faire un petit peu l'intérieur noir mais très très fin. Vous allez avoir besoin d'une pique à brochette pas spécialement grande et en enlevant tout ce qui est piquant. Aussi une palette. Les couleurs, alors les couleurs c'est vous qui les choisissez, mais j'ai pris du vert pour la pique à brochette. Et ensuite j'essaye de faire un semblant de coquelicot, car ma mère adore les coquelicots, donc j'ai pris du rouge et du noir. Mais après vous pouvez faire évidemment les couleurs qui vous plaisent le plus. N'oubliez pas l'eau et une feuille en dessous pour éviter de salir votre bureau. Donc pour l'instant ça va être très très simple. Vous allez prendre votre couleur majoritaire, donc moi le rouge, et je vais mettre 2 couches sur le dessus et sur le dessous de toutes mes cuillères. Je ne dépasse pas trop sur le manche car ça n'a pas trop d'importance, car on va le couper après. Mais pour plus de stabilité et plus de facilité à peindre, je les laisse et je les couperai qu'après. Donc je fais légèrement déborder pour pouvoir choisir la longueur de ma pétale aussi après. Donc je trouve ce tutoriel assez sympathique, et en plus vous pouvez très bien le faire avec les enfants. Après tout ce qui est coupé et collé avec le pistolet à colle, je vous conseille de le faire vous-même, mais au niveau de la peinture et tout,
Vous pouvez très bien le faire avec les enfants, donc j'aime beaucoup. Donc je vais tout simplement aller chercher du sopalin aussi. Je trempe mon pinceau dans l'eau, je l'essuie un petit peu sur le sopalin. Je prends ma couleur rouge et je peins ma pétale sur le dessus en premier, c'est le plus facile. Alors je vous conseille de bien essuyer aussi votre peinture, déjà pour pas qu'il y ait de surplus et que ça mette pas 3 heures à sécher. Et puis je trouve que ça fait encore plus pétale quand vous voyez un peu les traits de pinceau, ça fait un peu l'irrégularité, je vais y arriver, des vrais pétales. On voit comme des petits filaments sur les pétales et j'adore ça. Et je trouve qu'avec la peinture, avec 2 couches de peinture et en étalant bien, on voit bien ces petites stries de pétales, donc c'est vraiment très très joli. La première couche est en principe assez rapide à sécher, bon là c'est pas encore sec et vous allez très vite le voir car les cuillères ont un plastique très très brillant alors que quand ça sera sec ça va vraiment être très mat la couleur. Donc quand vous aurez les cuillères de sèche, vous repassez une deuxième couche. Pendant que cela sèche, vous pouvez vous occuper de la pique à brochette. Donc vous mettez du verre. Alors je laisse le verre assez flashy parce qu'après tout c'est du fait main. Donc j'ai pas envie d'avoir quelque chose d'hyper réaliste non plus. J'aime bien aussi que ce soit un peu fun. Donc je vais nettoyer mon pinceau qui est actuellement hyper rouge. Que le bout n'y ait pas de peinture, ce n'est pas bien grave. Les pétales recouvriront cette partie-là. Donc c'est vraiment juste laisser une toute petite partie et peindre toute la brochette. Quand c'est réglé, vous la décalez légèrement et vous laissez sécher. Vous faites ceci pour le nombre de brochettes qu'il vous faut. Comme vous pouvez le voir entre temps, mes cuillères sont mates. Donc je vais pouvoir passer la deuxième couche. Donc la deuxième couche est quand même beaucoup plus longue à sécher. Donc vous allez un petit peu attendre du coup. Alors comme vous pouvez le voir sur des cuillères transparentes, la deuxième couche déjà pas mal couvrante. Après je vous conseille de faire les deux côtés, comme ça sera vraiment très joli. Et puis en plus là pour le coup ça reste très brillant et moi j'aime bien que ce soit mat parce qu'une fleur n'est pas brillante comme ça. Si vous faites avec des cuillères blanches, ça va être beaucoup plus facile étant donné que c'est beaucoup plus couvrant d'un coup, vu que la cuillère est blanche, ça prend très vite la couleur. Par contre là, encore une fois, ça sera crucial de colorer les deux côtés, sinon vous aurez un côté blanc, ça va faire un petit peu bizarre. Vous laissez sécher, par contre pour les piques à brochette, vous les laissez sécher et un passage suffit. Je trouve qu'avec l'effet bois en dessous, ça fait super joli, ça fait plusieurs dégradés. Donc vraiment vous les laissez comme ça. Donc maintenant il faut attendre que la deuxième couche passée soit sèche. Là par contre, autant avant, si c'est pas tout à fait sec, ce n'est pas trop grave. Là, pour faire le derrière de la cuillère, il faut vraiment attendre que ce soit sec pour éviter que la cuillère se colle au papier ou à votre support et que ça abîme la peinture que vous avez passée devant. Sur le même principe, le derrière sera très rapide à la première couche, car le plastique, la première couche a très facilement séché. Par contre la deuxième est plus longue, donc pareil, vous devez légèrement attendre. Et quand ça sera fait, on pourra passer à la peinture noire. Une fois que tout est bien sec, vous allez prendre le pinceau assez fin, comme ceci, prendre votre peinture noire et on va dessiner des tout petits traits. Alors, à savoir que pour chaque pétale, vous pouvez vraiment faire des trucs différents. Donc par exemple, pour la première pétale, je vais faire quelque chose d'assez tracé, comme ça. Donc la première, comme j'ai beaucoup de peinture dessus, c'est assez tracé. Et la deuxième, je vais la faire beaucoup moins tracée, vu qu'il y a beaucoup moins de peinture. Donc, je vais vraiment faire des pétales différentes pour chaque.
Comme vous pouvez le voir, ça donne tout à fait un effet différent. Et au fur et à mesure, comme il y aura beaucoup moins de peinture à chaque fois, ça va donner quelque chose de très très différent. Vous pouvez faire plus ou moins gros, plus ou moins long. Et quand je vois que le résultat me plaît et que c'est assez, je remets de la peinture et ainsi de suite. Donc au final, j'ai aussi fait des petites blanches parce que je me suis rendu compte que j'en avais assez pour le centre de table et pour le porte-nom, car oui, le porte-nom fait main que je vais faire aura aussi cette technique-là. Vous le verrez quand je le publierai. Et je laisse sécher. Alors là, l'avantage, c'est que comme ça sera, comme c'est une seule couche et qu'elle est assez fine, ça va sécher assez vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cuillères bizarres, je vais les appeler comme ça parce qu'elles ont vraiment une forme assez étrange. Je vais les coupler avec ces grandes cuillères à soupe et les 6 petites ensemble. Donc à savoir qu'effectivement il vous faut 6 pétales pour faire une fleur. Donc là vous laissez sécher. Et après, on va pouvoir passer à la suite. Donc, pour la suite, je vous conseille de préparer vos ciseaux et le pistolet à colle. Cette partie-là, je conseille de le faire aux adultes plutôt qu'aux enfants, évidemment, vu qu'il y a des choses qui coupent et des choses qui chauffent. Mais la partie personnalisation des pétales, c'est vrai que pour les enfants, c'est génial. Je vous conseille de préparer votre pistolet à colle, donc à le mettre en chauffe et de préparer des rechanges parce que je pense que vous allez en avoir besoin. Vous prenez des ciseaux et c'est là que ça va commencer à gicler un peu partout. Vous allez ici à peu près juste laisser un tout petit peu ressortir, mais sinon vous coupez pratiquement à la cuillère. Alors faites attention, ça gicle de partout. Je vous conseille de tenir la pétale, ça évitera qu'elle parte, elle, et je préfère aller chercher tous les petits manches plutôt que les pétales. Quand vous avez coupé toutes vos cuillères, jetez tout le plastique pour éviter de vous planter du plastique dans les mains. J'ai oublié de vous le dire, vous avez aussi la solution de soit faire comme ici la même couleur partout, ou alors les 3 pétales qui seront à l'intérieur, les faire plus foncés que celles à l'extérieur. Là j'ai créé ces 2 modèles de la même couleur, mais j'ai fait toutes les autres en 2 couleurs. Comme ça, ces 2 fleurs ici ressortiront plus. Vous pouvez aussi faire ce système de toutes les fleurs d'une certaine façon et 2 ou 3 fleurs d'une autre façon pour que ça tranche bien. Vous prenez les pics à brochette. Alors faites attention de ne pas mélanger les 2 pétales, enfin les 2 sortes de pétales. J'ai ici une première fleur et ici une deuxième. Dès que votre pistolet est chaud, on va pouvoir commencer. Il faut vraiment attendre qu'il soit très très chaud, ça sera plus facile. Donc le principe est simple, vous prenez votre pic à brochette peinte, vous allez déposer une grosse goutte sur le bord de votre et en haut de votre brochette et y positionner une pétale, plus ou moins ouverte, ça c'est vraiment comme vous le désirez. Je vais réaliser une fleur assez ouverte et une autre assez fermée. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long, vous devez patienter assez longtemps le temps que la colle se refroidisse assez. Là encore, je conseille que ce soit un adulte car des fois il arrive qu'on touche un petit peu la colle chaude et ça brûle un peu. Donc on va dire que pour les adultes c'est assez supportable, maintenant pour un enfant c'est très chaud. Et vous montez toutes vos pétales comme ceci. Et quand vous aurez vos 3 pétales, vos 3 premières pétales de poser, vous allez pouvoir poser les grandes autour, dans les creux que j'ai créés.
Si la fleur est imparfaite, c'est encore mieux. Les fleurs, ce n'est pas forcément parfaitement bien positionné avec les conditions, le temps et tout, ça peut changer. Donc vous pouvez très bien faire des fleurs imparfaites, c'est tant mieux. Quand vous avez terminé, vous la posez légèrement comme ça pour qu'elle sèche bien. Et pendant ce temps-là, vous montez les autres fleurs sur le même principe. Pendant que celle-ci sèche, car les pétales ne veulent pas faire ce que je veux, je vais tout simplement ici couvrir tout le dessous de mes pétales, car là ça a été posé un petit peu en vrac pour le collage, donc je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Pour cela, attendez vraiment que ce soit bien froid, sinon ça va faire fondre tous vos pétales. Vous faites ceci pour toutes les fleurs et pour le nombre de fleurs que vous voulez mettre en votre centre de table. Quand le dessous sera bien sec, je vous montrerai une autre solution, enfin une autre décoration à rajouter par-dessus. Pour les fleurs les plus ouvertes comme celle-ci, pour éviter que ça fasse assez moche comme ça à l'intérieur, vous pouvez très bien repositionner de la colle du pistolet à colle avec des paillettes jaunes. Je trouve ça très très joli, puis ça fait encore plus fleur. Pour les fleurs fermées, évidemment, ça serait pas du tout confortable, donc je ne les passe pas sous paillettes. Voilà, j'en ai fait plusieurs pour le centre de table. Mon frère m'avait donné un pot comme ça à fleurs qu'il avait trouvé je ne sais plus où, et du coup je vais l'utiliser pour mettre mes fleurs à l'intérieur. Donc je n'ai même pas besoin de placer de mousse ou quoi que ce soit, je vais tout simplement mettre mes fleurs les plus grosses à l'intérieur et positionner comme un bouquet de fleurs. Comme vous pouvez le voir ici, j'avais créé des pétales plus sombres qu'ici. Et vous avez donc terminé le centre de table. Pour le coup, il était vraiment très facile. Il faut juste de la patience pour peindre et pour monter toutes ces fleurs. Mais je trouve qu'il est super facile à prendre en main et ça donne un effet vraiment de fleurs. Je trouve ça génial. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce centre de table. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.